Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneurs pour la planète Vocation Mentor, un rendez-vous mensuel pour aller à la rencontre d'un dirigeant mentor engagé au sein de la communauté Entrepreneurs pour la planète, l'opportunité d'échanger avec ce mentor sur son parcours, son engagement pour une économie plus durable, mais aussi sur son expérience personnelle du mentorat façon Entrepreneurs pour la planète. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Noël Fontac, dirigeant de la société 2ETP, membre fondateur d'Entrepreneurs pour la planète Bretagne et Pays de la Loire et mentor du projet Saut-Saumon porté par Tanguy Blondel. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Marion, je suis très content d'être avec vous ce matin. C'est une petite journée grisonnante en Bretagne, donc vous êtes mon rayon de soleil. Bon, ça part bien, on restera dans la thématique du soleil. Ingénieur de formation, vous êtes un entrepreneur depuis 20 ans, vous avez fondé 2ETP, une entreprise de travaux publics. Vous êtes pionnier dans le secteur du bâtiment durable. Racontez-nous votre histoire et votre parcours. Alors tout d'abord, je suis ingénieur de formation, j'ai fait les arts et métiers, c'est une école généraliste. Donc je pense que j'avais déjà des appétences pour travailler un peu partout. Après une carrière dans la construction navale et la téléphonie mobile, j'ai vite compris que j'étais pas fait pour avoir de l'autorité au-dessus de moi et j'étais plutôt fait pour vivre de mes propres ailes et écouter mes convictions et mon intuition. Donc, par un concours de circonstances en début 2000, en 2002-2003, je crée 2ETP. Une société destinée à faire des aménagements chez des particuliers concernant des entrées de garage, des terrasses. Donc on est dans le domaine des travaux publics. Et à l'époque, dans la région Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine où j'officie, à côté de Saint-Malo, il y a très peu de personnes qui travaillent dans cette société dite de service, puisqu'on monte une société de service destinée aux particuliers. Très vite, je me rends compte que je suis fait pour être dirigeant. Un entrepreneuriat, je pense, on l'a en soi. C'est pas comme manager, apprendre à manager. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans la vie. Avoir des convictions d'entrepreneur, avoir le sens de l'entrepreneuriat, on l'a en soi ou on ne l'a pas. Donc, moi, je me découvre très vite ces qualités de dirigeant, plutôt paternaliste. Et donc, l'aventure démarre en 2004. Et je me retrouve pendant une dizaine d'années à officier dans un métier rude, difficile pour Dame Nature aussi, puisque je me rends compte que mon métier est d'imperméabiliser les sols avec des matières bitumineuses, avec du béton, en utilisant des engins qui ont un bilan carbone pas très bon, des gros camions, des petites fourgonnettes, des engins de chantier, et puis la cerise sur le gâteau. À cette époque-ci, une des méthodes pour recruter nos compagnons, c'est de leur mettre à disposition des camions pour rentrer chez eux. Parce que le week-end, on est très content de montrer à son beau-frère le nouveau 6x4 ou le nouveau poids lourd, et on fait monter les enfants dans la cabine le samedi et tout le monde est content. Donc voilà, donc ça c'est moi jusqu'en 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé après 2015 ? Qu'est-ce que ce dirigeant paternaliste inspiré a changé au sein de 2ETP ? Écoute, un fait de... Alors comme je ne crois pas au hasard, je vais dire une expérience de vie. J'ai un hobby qui m'amène à voyager beaucoup dans le monde et j'ai atterri en Patagonie. J'ai trouvé du sens et une connexion avec la nature que j'avais totalement oubliée ici, dans mon métier. Et je me suis rendu compte que les gens là-bas, qui officiaient dans le même métier que moi, m'ont prouvé qu'il était capable à la fois de pouvoir exercer mon métier tout en respectant un peu plus la nature. Donc, ça a commencé à faire son chemin et j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à 2ETP et j'ai commencé par essayer de trouver des matériaux de substitution. Plutôt qu'utiliser du bitume, on se demandait si on ne pouvait pas mettre tout simplement des gravillons. On a un métier où on utilise beaucoup l'eau et donc moi, on a décidé de capter l'eau de pluie qu'on collecte grâce aux toitures des hangars qu'on a dans la boîte. Donc on a enterré dans le sol des grandes cuves de récupération d'eau de pluie et ces cuves nous ont permis à la fois d'avoir ce qu'on appelle des petites tonnes d'1 mètre cube. Donc, c'est des bonbonnes d'eau roulantes qu'on tracte derrière les camions
pour pouvoir exercer certains de nos métiers, dont de la maçonnerie ou des enduits. Et donc, plutôt que de tirer sur l'eau de la ville, et ben là, on collectait l'eau de la pluie, l'eau de pluie des toitures. On nettoie nos engins avec cette eau qui tombe du ciel et non plus en tirant sur le réseau de la ville. Ça, c'était une première idée originale que j'ai mis en place, et c'est facile de convaincre tes collaborateurs parce que ils trouvent qu'aussi c'est plein de bon sens. Moi, j'ai commencé à faire basculer une partie de la flotte en électrique pour donner à nos collaborateurs pour les petits trajets. Eux aussi trouvent ça super, et on leur permet de rentrer avec ces véhicules chez eux le soir, en apportant un peu de pédagogie. Ils comprennent que aujourd'hui, rouler pour rouler, dépenser du carburant pour rentrer chez soi uniquement, si tu peux le faire en électrique, c'est quand même bien mieux. Donc moi, cette mutation, 2015, elle se fait dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon empreinte carbone en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que papa, en tant que copain. Donc, je commence petit à petit dans la société. Et c'est vrai que souvent, les dirigeants se disent comment faire, par quoi commencer, est-ce que je peux y arriver ? Ce qui est intéressant dans l'expérience de 2ETP, c'est que c'est vraiment venu de cette conviction personnelle, de cette reconnexion au vivant en Patagonie, et ensuite d'un constat qui a été fait en interne au sein de l'entreprise. Vous n'êtes pas tourné vers des experts en disant sur quoi est-ce qu'on peut agir. Donc, il y a eu effectivement cette flotte de véhicules électriques, cette récupération des eaux de pluie, l'installation de panneaux solaires, le recyclage de palettes. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez pu mener en interne au sein des équipes et donc embarquer toute l'équipe dans cette aventure. Exactement. Les gens, moi, mes collaborateurs sont des gens, comme toi et moi, ils sont pleins de bon sens. Dès l'instant où tu décides d'appliquer des règles élémentaires chez nous, par exemple, on a supprimé toutes les bouteilles d'eau en plastique, on a mis des fontaines et on leur a acheté des gourdes chez Decathlon. C'est mieux que de te balader avec des emballages plastiques partout dans les camionnettes. On a décidé de mettre des machines à café avec du grain qu'on achète en circuit court, ou sinon on met des cafetières et puis on récupère le marc de café pour mettre dans notre potager. On peut parler des nuisances sonores. Moi, je suis dans un métier où la nuisance sonore, c'est notre quotidien. On a des engins qui font beaucoup de bruit. Alors moi, j'ai pris la décision de changer par anticipation une grande partie de la flotte de mon matériel, ce qui coûte de l'argent à la boîte, mais parce que les fabricants de machines-outils aujourd'hui sont aussi dans l'obligation de commercialiser sur le marché des engins qui consomment moins, des engins qui font moins de bruit. Donc, si toi, tu décides d'anticiper un changement de ta flotte, je dirais que ton client, le donneur d'ordre qui va contracter avec toi, il sera sensible à ça. Parce que les nuisances sonores pour les riverains, c'est une calamité, on le sait. Donc, il faut aussi se positionner là-dessus. Moi, j'anticipe en me disant, la boîte, elle doit basculer dans ce qu'on appelle, on sait qu'on est dans un changement de paradigme profond, 2020-2030, on doit faire preuve de résilience. L'entrepreneur moderne, il n'a pas peur du changement, il s'adapte et il écoute, et il sait qu'aujourd'hui, on nous envoie plein de signaux. Donc, ces signaux, écoute, on les capte. Il y a des signaux faibles. Et il anticipe, et surtout, il arrive à saisir l'opportunité aussi que représente ce changement de paradigme. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé des employés de 2ETP. On sait que le marché du travail est en tension, a fortiori dans le secteur du BTP. Cet engagement environnemental, toutes ces actions qui sont menées de transformation au sein de 2ETP, j'imagine que ça nourrit la marque employeur et que c'est aussi bénéfique en termes de coûts. On sait qu'il y a une explosion des coûts sur tout ce qui est matériaux aujourd'hui dans le bâtiment. Ça permet donc de mieux gérer son budget et c'est aussi un argument de vente auprès de vos clients. Alors, tout ça, c'est vraiment exact, tout ce que tu dis. On est vraiment dans un bouleversement profond aujourd'hui. Tu vois, le plus compliqué, parce que l'homme est ainsi fait, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est, par exemple, poser du granit breton plutôt que du granit chinois ou du granit portugais. On sort de notre zone de confort. Moi, la marque employeur, c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout habitué. C'est des jeunes, c'est ma fille qui rejoint l'entreprise familiale qui m'a à 28 ans, qui me dit papa,
Aujourd'hui, il faut penser, marque employeur, comment tu es perçu de l'intérieur, comment tu es perçu de l'extérieur, comment tes fournisseurs te perçoivent, qu'est-ce que tu veux mettre en avant. C'est important pour le recrutement. Il est évident que si demain on veut recruter des jeunes, le salaire est un élément important, mais il y a également toute la culture de l'entreprise, tout ce que tu mets en place pour le confort et puis pour coller, je dirais, ben voilà, à ce qu'on entend sur notre empreinte carbone. On a installé une centrale solaire sur les toits de notre société pour pouvoir essayer d'être le plus autonome possible. Pour ce faire, on a contracté un prêt auprès de BPI, et BPI nous a proposé, grâce à ça, nous a proposé le soutien d'un organisme qui se charge de faire ton empreinte carbone. Donc, ils apportent un service. Tu as une personne qui vient te voir dans l'entreprise et qui t'accompagne pour faire ton bilan carbone. Donc ça, je trouve ça super parce que d'un côté, on a l'État qui a compris que aider les entreprises à lever des fonds pour des investissements qui ne sont pas directement liés à notre métier, c'est compliqué. Et en plus, on peut te permettre de faire ton bilan carbone. Donc voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place. La marque employeur, bah oui, c'est important. Recruter des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais qui eux vont trouver du sens dans notre démarche. Quand tu suis des véhicules de ma boîte et puis que tu vois qu'on roule en électrique, je suis certain que aujourd'hui ça résonne. Aller dans le sens de l'histoire et au devant de l'histoire. Exactement. Alors, on parle de sortir de sa zone de confort, donc en transformant son entreprise, mais c'est un engagement environnemental aussi que porté à titre personnel, Oui. grâce notamment à votre engagement au sein d'Entrepreneurs pour la planète. Vous avez aidé à la naissance de l'antenne Bretagne et Pays de la Loire en 2021, et vous êtes aussi mentor de Tanguy Blondel, donc de Ce Saumon. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de cette aventure de mentor? Tout d'abord, être chef d'entreprise, c'est une aventure humaine, c'est une aventure passionnante. Ça requiert de nombreuses qualités, mais pour moi, les plus importantes, c'est la résilience, le partage, la générosité, le sens de l'effort. Notre quotidien, c'est de relever des défis, c'est de passer des écueils. C'est d'aider à faire se construire nos propres collaborateurs. Alors, Entrepreneur pour la planète, pour moi, c'est quoi? C'est d'abord une rencontre avec Henri-Pierre de Wulf, qui est aujourd'hui notre président national. C'est des échanges avec lui sur des convictions profondes, moi, que j'avais sur comment pouvoir aider des gens que je fais dans mon quotidien, qui ne sont pas directement liés à mon métier. Un jour, Tanguy est venu me voir, c'est une belle personne, en m'expliquant qu'il en avait marre de manger, je raccourcis, hein, mais de manger du poisson gorgé de métaux lourds, et que pour nous et nos enfants, si on pouvait manger du poisson, alors nous Bretons, ça a du sens, bien évidemment, manger du poisson en circuit court et puis bonne qualité, eh bien, il était prêt à relever le défi. Donc il est venu m'exposer son sujet en me disant qu'il voulait élever des saumons dans des bassins d'eau de mer fermés, à l'abri, nourris à base d'insectes. Je pense que là où 99% des gens l'auraient regardé en souriant en disant c'est un illuminé, un entrepreneur engagé l'écoute avec la deuxième partie de son cerveau qui sent le challenge tout de suite pointer le bout de son nez en disant tiens, pourquoi pas, c'est un truc complètement dingue, allons-y. Donc être un entrepreneur, être un porteur de projet aujourd'hui, c'est faire preuve de générosité avant tout. Le mécénat, c'est de la générosité. Moi, je n'en attends rien si ce n'est de la satisfaction personnelle du fait de me dire que j'aide quelqu'un et que le projet avance et qu'on va y arriver. Et aujourd'hui, on est pour prendre cet exemple avec Tanguy, on est passé à la phase commerciale. Il est passé, parce que moi je dis on, mais les poissons sont gros. Les poissons maintenant sont en phase d'être commercialisés dans des restaurants de Saint-Malo et de la proximité, avec des restaurateurs qui trouvent absolument génial de pouvoir acheter du poisson élevé localement et qui ne vient pas de Rungis. La boucle est bouclée. Donc moi j'invite tous les dirigeants à consacrer un petit peu de temps, à aider
des jeunes, des moins jeunes, des gens qui porteraient des projets comme ça dont on entend parler le soir, tu vois, autour d'un verre, et où ces personnes finalement ne savent pas par quel bout prendre le problème. Nous, immédiatement, on va structurer, on va hiérarchiser les priorités, et puis on va être capable de dire, écoute, voilà, moi je vais t'accompagner, je vais t'ouvrir des portes. Ça nous paraît, nous, beaucoup plus simple que la personne qui, en face, elle va imaginer, elle va calculer tous les problèmes auxquels elle va être confrontée en se disant, bon, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Donc, nous, on doit être là pour dire, bah si, je vais t'aider. Voilà, donc c'est... Un engagement désintéressé, porteur de sens. Oui, exactement. Tout le monde, tu sais, aujourd'hui, je pense que tout entrepreneur pourrait être membre d'Entrepreneurs pour la planète, puisqu'on a déjà, nous, des obligations vis-à-vis de nos sociétés, d'avoir des bilans carbone maintenant respectables. Donc, on doit commencer à toucher du bout du doigt ces convictions qui doivent nous animer en disant qu'est-ce que je fais pour baisser mon empreinte carbone, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux pas, même au sein de mon entreprise, est-ce que j'ai pas des porteurs de projets? Entrepreneurs pour la planète, pour moi, il y a un vrai maillage là qui est en train de se construire, et il faut frapper à la porte des entreprises, et puis il faut continuer de faire ce qui est fait aujourd'hui, parce que je trouve ça passionnant, et puis c'est de l'engagement, c'est des convictions, et c'est beaucoup de générosité. C'est agir parce que la planète le mérite. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci, et puis je te souhaite une belle journée. Merci. À bientôt, au revoir.